Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée à la polarisation du transistor bipolaire. Dans celle-ci, on va s'intéresser à la polarisation par l'émetteur. Pour la polarisation par l'émetteur, on va voir le schéma suivant. Donc on a VBB qui est directement relié à la base du transistor et on a une résistance au collecteur et une résistance à l'émetteur. Donc on n'a plus de résistance ici à la base. Par contre, la résistance qui limitait le courant ici va se trouver ici à l'émetteur. Donc on va rechercher les équations liées à ce montage-là par Kirchhoff. Pour ceci, d'abord on doit placer le sens des courants. Donc on connaît le sens des courants de par le fonctionnement du transistor. Donc on a un courant qui entre dans IB, qui va piloter le courant IC, et les deux courants vont ressortir par l'émetteur, et on a le courant IE. On va pouvoir placer maintenant les quatre tensions qui sont présentes sur ce circuit. La tension base émetteur, la tension de la diode, ici la jonction base émetteur, la tension sur la résistance RC ainsi que celle sur la résistance RE, et la tension au bord du transistor UCE. Voilà, maintenant on va prendre deux lois des mailles. La première maille, on va la prendre ici. On va monter ici et revenir là. Et deuxième maille, on va prendre celle qui est ici. Et on complétera par d'autres équations. On va déjà chercher ces deux-là. Si on prend l'équation de la maille numéro 1, ici on va monter en sens inverse de VBB. Donc on va prendre VBB en négatif. On descend dans le sens de UBE, donc on prend UBE positif, et on est toujours dans le sens de URE, donc URE positif. Donc ce qui nous donne moins VBB plus UBE plus URE, et vu qu'on est revenu au point de départ, égale 0. Pour la deuxième maille, on va monter ici, sens inverse de VCC, donc moins VCC. Ensuite, on est dans le sens des trois flèches de tension. Donc ça va nous donner plus URC, plus UCE, plus URE, et vu qu'on est revenu au point de départ, égale 0. Voilà. Maintenant, on va compléter ces deux équations par des équations de loi des nœuds, et on va aussi compléter avec les équations du transistor bipolaire. On a un seul nœud qui est à l'intérieur du transistor bipolaire ici. Donc c'est IC plus IB est égal à IE. Et puis on a la formule qui définit le fonctionnement du transistor bipolaire, que on a ici IC est égal à bêta CC fois IB. On pourrait regrouper ces deux formules pour en obtenir une autre qui est IE est égal à IB fois bêta CC plus 1. Maintenant, à l'aide de ces formules-là, ces équations obtenues, on va faire maintenant des opérations mathématiques pour chercher les équations qui gèrent le fonctionnement de ce montage-là. Donc, on va faire cette résolution mathématique ici. On va la faire assez rapidement. Je vous laisse, si jamais, faire des arrêts sur image pour regarder et prendre le temps. Donc, on repart des équations de base qu'on avait avant. On va prendre l'équation numéro 1, qui est ici, et on va la transformer. Donc, on trouve, en cherchant URE, que ce sera égal à VBB moins UBE, et puis URE, par la loi d'Ohm, c'est égal à RE fois IE. Donc maintenant, si on cherche le courant IE, il suffit de passer RE de l'autre côté, et ça va nous donner VBB moins UBE sur RE. Et puis, on sait que IB, le courant de base, est égal à IE divisé par bêta CC plus 1. Donc si maintenant on met le IE qu'on a ici dedans, on obtient que IB, c'est égal à VBB moins UBE divisé par RE fois bêta CC plus 1. Et on a vu que ce qui est intéressant de connaître, c'était IC et UCE. Donc si on veut chercher IC, on sait que IC c'est bêta CC fois IB.
Donc il suffit de prendre la formule qui est ici et la multiplier par bêta CC. Et on obtient la formule ici qui va directement nous trouver la valeur de IC. On peut aussi le trouver avec le alpha CC. On voit ici qu'on a bêta CC divisé par bêta CC plus 1. Donc on pourrait trouver comme ceci. Mais ici, on va plutôt se focaliser sur celle-là. Maintenant, ce qui nous manque, c'est la tension UCE, qui est la deuxième valeur du point Q. Donc pour ça, on va prendre l'équation numéro 2, vu qu'on a UCE qui est ici. Donc en passant les autres termes de l'autre côté du signe égal, ça nous donne que UCE est égal à VCC moins URC moins URE. Et puis, vu qu'on ne connaît pas URC ni URE, on va les trouver par la loi d'Ohm. Donc, ce qui nous donne que UCE c'est égal à VCC moins RC fois IC moins RE fois IE. Voilà. Maintenant, on va mettre ceci là. Voilà, donc on a ici nos formules qui gèrent le fonctionnement de ce montage-là. Donc on les a trouvées par Kirchhoff. C'est cette méthode-là qui va nous permettre de sortir des équations. Voilà, donc si on veut résoudre ce genre de circuit-là, la marche à suivre est la suivante. Donc d'abord, à l'aide de VBB et de UBE, on peut déterminer URE en faisant VBB moins UBE est égal à URE. Ensuite, on peut déterminer le courant IE en faisant URE divisé par RE, donc la loi d'Ohm. Ensuite, une fois qu'on a le courant IE, on peut chercher le courant IB en faisant IB est égal à IE, donc le courant d'émetteur, divisé par bêta CC plus 1, vu qu'on a l'émetteur et pas au collecteur. Ensuite, on peut trouver IC en faisant IC est égal à bêta CC fois IB, ou alors en prenant le courant d'émetteur et en lui enlevant le courant IB, c'est aussi une possibilité. Ou alors, on peut aussi utiliser le alpha CC et passer de IE à IC. Le plus simple étant la méthode qui est écrite ici. Une fois qu'on a calculé la valeur de IC, on peut chercher la valeur de la tension sur la résistance RC, URC, par la loi d'Ohm RC fois IC. Et une fois qu'on a les deux chutes de tension sur la résistance RC et RE, vu qu'on connaît la valeur de VCC, on peut calculer la tension restante, c'est-à-dire UCE. Ici. Et là, on a notre point de repos de notre montage, ici. Donc UCE et IC. Voilà, dans la deuxième partie de la vidéo dédiée à cette polarisation par l'émetteur, on verra une méthode qui s'appelle la polarisation tension qui peut simplifier les calculs. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.